Salut à tous, c'est Christophe de CN Football. Le Paris Saint-Germain est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions en éliminant le tenant du titre, le Bayern, et en perdant ce match 1-0 alors qu'il méritait de le remporter. Selon les XG, les expected goals, le Paris Saint-Germain devait l'emporter avec normalement une moyenne de 1,86 buts par match par rapport à 1,46 pour le Bayern Munich. Alors on va tout de suite analyser ça tactiquement avec le Paris Saint-Germain qui n'avait pas Marquinhos, son capitaine, remplacé par Danilo Pereira en défense centrale. Au milieu de terrain, c'était le retour de Paredes avec évidemment, vous me l'avez dit dans l'avant-match, Idrissa Gueye qui a fait un match énorme encore une fois aujourd'hui, on va en reparler évidemment. Le quatuor devant qui était reconduit avec Draxler, Neymar, Di Maria et Mbappé, et côté Bayern Munich, c'était l'absence de Goretzka qui pesait sur le Bayern. On a retrouvé Lucas Hernandez en défense centrale, Alphonso Davies sur le côté gauche, et devant c'était évidemment Choupo-Moting qui était aligné à la place de Lewandowski. Alors si on regarde au niveau de la physionomie du match, on a eu un Paris Saint-Germain qui a fait preuve de solidarité, qui a été positionné en bloc avec des lignes resserrées et qui a très rapidement, ne pas forcément joué en contre, mais imposé son style en montant régulièrement sur le milieu de terrain bavarois et qui s'est procuré les meilleures occasions en première mi-temps, notamment avec un Neymar qui était avec des jambes de feu. Il a eu 4 occasions en première mi-temps, il a touché 3 fois les montants, il aurait dû ouvrir le score. On a eu une équipe qui a vraiment aussi bloqué le Bayern Munich sur les côtés. Je veux dire par là qu'on avait un Di Maria qui a vraiment accompagné Diallo sur le côté gauche, sur le côté droit. Du côté gauche, en revanche, j'ai trouvé Draxler un peu en demi-teinte par rapport à Diallo, mais on avait Neymar, notamment en deuxième mi-temps, qui a vraiment fait les efforts pour suppléer son arrière-gauche, Bakker, qui avait remplacé Diallo d'ailleurs. En plus de ça, j'ai trouvé le milieu de terrain Paredes, Gueye, vraiment impressionnant. On va en reparler évidemment dans nos tops, avec un nombre de duels incalculables qui ont été remportés face à la paire Kimmich Alaba que j'ai trouvé beaucoup plus en difficulté, même si Kimmich a encore une fois travaillé en changement d'aile régulièrement, notamment sur Leroy Sané, mais il n'a pas vraiment trouvé la faille. Alors dans cette première mi-temps dont on parlait tout à l'heure, on a eu ce Paris Saint-Germain qui s'est procuré les meilleures occasions, mais comme à l'aller, là où c'était le Bayern qui dominait, bah cette fois-ci, c'est le Bayern qui a trouvé la faille avec Choupo-Moting qui a ouvert le score. Alors sur ce but, on peut y revenir évidemment. Il y a beaucoup de joueurs bavarois dans la surface de réparation. Il y a même 3 passes avec le centre de Coman, la tête de Müller, la frappe d'Alaba. On a Navas qui dégage tant bien que mal, et il y a un duel avec Kimpembe qui est perdu par le défenseur et capitaine du Paris Saint-Germain. Il y a un Choupo-Moting qui va jouer le ballon et qui saute pour l'attraper, et un Kimpembe, lui, qui se retrouve plus en retrait et qui malheureusement ne peut pas défendre pour le Paris Saint-Germain et qui prend ce but. Et puis dans cette première mi-temps, il y a eu tout de suite le Bayern qui a pris le pas sur le Paris Saint-Germain. Je dirais dans l'ensemble du match que c'est le seul moment où j'ai senti vraiment le Paris Saint-Germain fébrile, puisque dans cette phase-là, on doit avoir 2 ou 3 tirs cadrés, il y a une frappe d'Alaba notamment, où on retrouve évidemment le grand Navas qui sort une belle parade, mais en fin de première mi-temps, il y aurait pu avoir ce deuxième but qui aurait qualifié le Bayern. Alors en deuxième mi-temps ensuite, on a eu des occasions, il y a eu des situations pour le Bayern Munich, quelques-unes où on a vu le ballon passer devant la cage de Navas, on a vu Navas sortir 1 ou 2 arrêts, mais encore une fois, j'ai senti le Paris Saint-Germain qui était solide, un Paris Saint-Germain qui a vraiment bloqué les ailes, un Paris Saint-Germain qui a eu une paire Paredes-Duel extraordinaire pour gêner Kimmich, et on a eu un Neymar qui avait des jambes pour pouvoir distribuer le ballon et vraiment lancer Mbappé, Mbappé qu'on a vu faire des efforts également, des efforts défensifs, et ça, c'est nouveau dans cette équipe du Paris Saint-Germain. J'en parlais dans l'émission hors-jeu avec Bruce et Braque lundi dernier. On a un Paris Saint-Germain qui fait preuve de solidarité, qui sait faire le dos rond et qui sait attendre pour pouvoir piquer. Alors, au Bayern ce soir, ils n'ont pas marqué, mais le plus important, c'est la qualification, et le Paris Saint-Germain se retrouve en demi-finale de la Ligue des Champions dans cette route pour Istanbul. Alors, dans les tops de ce match, évidemment, c'est le duo Paredes-Gueye qui a été monstrueux. Regardez les duels gagnés par ces deux joueurs. Gueye a gagné 8 duels
dans les 10 disputés et Paredes en a gagné 9 sur les 11 disputés. Parmi les autres tops, évidemment, Angel Di Maria qui lui, regardez sa hitmap, il a été beaucoup plus présent défensivement qu'offensivement habituellement. Il a vraiment accompagné Dagba pour gêner le duo Davis-Coman qui se sont retrouvés en difficulté. Et là aussi, même s'il a perdu des duels, il en a gagné 6 sur 14. On a vraiment eu une débauche physique impressionnante de la part de l'Argentin. Je vous ai également mis Neymar. Alors Neymar, lui, au niveau des duels, il en a gagné plus d'un sur deux, mais c'est surtout sa présence, sa force, son aura sur le terrain. On a vu un Neymar qui a été présent pour marquer, pour essayer de marquer avec de nombreuses occasions. On a eu un Neymar aussi festif. Il a utilisé plusieurs fois des gestes techniques de toute beauté, mais il n'a pas été décisif malheureusement pour le Paris Saint-Germain ce soir. En tout cas, ce n'était pas forcément le soir parce que le Paris Saint-Germain est qualifié. Concernant le Bayern Munich, il y a un joueur que je vais mettre en avant, il y en a même deux. Il y a Lucas Hernandez que j'ai trouvé très intéressant dans ses duels en défense centrale pour une des rares fois où on le voit jouer à la télévision française en défense centrale. Je l'ai trouvé très intéressant et il a vraiment de nombreuses fois cassé les occasions, notamment en fin de match. Et puis le grand Neuer qui a fait un excellent match, notamment en première mi-temps, même si il n'a pas arrêté les frappes qui allaient sur les barres transversales ou les poteaux, il a gêné par son envergure. Je pense qu'il avait en tête aussi une certaine superstition. Il avait son maillot de la finale de la Coupe de la Ligue des Champions de l'année dernière. Alors, concernant les flops, j'ai noté Davis, notamment sur le côté gauche du Bayern. L'arrière gauche n'a vraiment pas porté. Il a vraiment été gêné, on l'a vu par Di Maria. Il a perdu énormément de duels, comme on peut le voir ici. Et puis c'est Alaba que j'ai trouvé en demi-teinte. Évidemment, ce n'est pas son poste, mais il a vraiment pas forcément aidé ses coéquipiers pour créer la différence et on a senti ici le manque de Goretzka. Dans l'ensemble du match, on n'a pas forcément vu Müller également, il n'a pas réellement pesé sur la défense du Paris Saint-Germain. Un petit mot également sur Leroy Sané ou Leroy Sané, prononciation comme vous le souhaitez, qui a apporté, je trouve, offensivement, mais encore une fois qui a pêché dans la finition, notamment en première mi-temps, où il a cette occasion, ce premier tir en fait du match pour le côté Bayern, où il la met à côté et il avait peut-être mieux à faire en la passant à Müller, ou en deuxième mi-temps où il a ce centre qui passe devant toute la défense, alors qu'avec un peu plus de lucidité, il aurait pu rechercher une passe latérale dans la surface de réparation pour Müller également. Alors, dans tout ça, le Paris Saint-Germain est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions contre qui? Alors soit Manchester City, soit Dortmund. Ça va être vraiment intéressant à regarder demain soir parce que on a deux équipes qui sont très proches dans cette qualification. Le but de Dortmund a été très important pour ce match retour et puis on verra peut-être un duel soit entre Kylian Mbappé, soit avec et Erling Haaland, soit Kylian Mbappé face à Kevin De Bruyne. Ça va être très intéressant en tout cas. Et puis après, en termes de géopolitique, si c'est Manchester City, un duel entre les Émirats et le Qatar pourrait être intéressant aussi à suivre. Alors, c'est la route pour Istanbul. Paris va savourer cette qualification. Le prochain match de Ligue des Champions, c'est dans 15 jours. Et surtout, le Paris Saint-Germain va revoir ses cartons remis à zéro. Neymar et Gay étaient sous le coup d'un carton jaune et d'une suspension potentielle. Ils seront tous les deux présents. Maintenant, comment Paris va retrouver ses absents, avec Verratti notamment, avec Marquinhos qui va revenir? Paris Saint-Germain a une équipe qui aujourd'hui fait preuve de beaucoup de solidarité, a vraiment une maturité, a vraiment aussi une histoire dans cette Ligue des Champions puisque cet effectif était en finale l'année dernière. Paris aujourd'hui est un favori vraiment ouvert pour remporter cette Ligue des Champions. Je vous retrouve demain pour un nouveau débrief et je vous souhaite une excellente soirée. Ciao!